bonjour. Peut-on imposer la supériorité de la loi française sur la loi européenne? Chacun sait que l'articulation du droit européen et du droit national est un sujet politique et polémique. En gros, ceux qui privilégient l'approche souverainiste, principalement à droite de l'échiquier politique, même s'il y a aussi des souverainistes de gauche, ce qui est plutôt compliqué puisque la gauche est largement internationaliste, donc les souverainistes réclament la suprématie du droit national sur les traités européens et la fin de la soumission à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et surtout à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, en particulier parce qu'elle nous interdirait de lutter contre l'immigration clandestine, de limiter le regroupement familial, voire d'expulser des délinquants étrangers ou des terroristes parce qu'ils seraient en danger chez eux ou au titre du droit à la vie familiale, sacralisé par la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg, n'a pas toujours été aussi rigide qu'on pourrait le penser. Je vous invite à visionner la vidéo « La laïcité relève-t-elle du droit ?» sur cette chaîne, car vous y découvrirez de surprenantes décisions de cette haute juridiction. Sur la chaîne Question de droit, justement, on ne fait pas de politique. Je n'en fais pas en tout cas. Mais vous pouvez commenter, laisser des commentaires à cette vidéo comme bon vous semble, sans bien sûr tomber dans l'injure ou l'invective. Nous faisons du droit, non sans savoir que le droit est le reflet de la politique, puisque nos lois sont votées par des élus ou résultent de traités internationaux, justement ratifiés par le Parlement. Encore que cette ratification et la transposition d'un traité, d'une convention internationale, supranationale, par le Parlement sous forme d'une loi nationale, n'est pas toujours nécessaire. La Cour de justice de l'Union européenne, qui siège à Luxembourg, a jugé qu'une directive de la Commission européenne, une directive de Bruxelles, comme on dit, peut s'appliquer sans transposition formelle dans le droit national si elle est suffisamment claire et explicite. C'est comme si un simple décret administratif était supérieur à une loi. Aux directives s'ajoutent les règlements européens, comme le RGPD sur la protection des données à caractère personnel, ou plus récemment le règlement sur l'intelligence artificielle, ou IA Act. Un règlement européen est comme une loi fédérale aux États-Unis. Il s'applique directement dans le droit national sans que le Parlement n'ait à s'en mêler. Certes, pour le RGPD, la France a en partie transposé ce texte dans la loi Informatique et Liberté, mais ce n'est que parce que le texte européen laisse aux États un peu de marge pour adapter certaines dispositions. Cette délégation de souveraineté a été acceptée par les pays de l'Union européenne, parfois dans des conditions controversées, puisque les Français avaient rejeté le référendum sur une constitution européenne en 2005, mais que ce qu'elle contenait leur a plus ou moins été imposé ultérieurement par d'autres voies. Nous avons donc un principe général, qui est celui de la supériorité des traités sur les lois, même sur la loi suprême qu'est la Constitution, au sens où un traité ne peut pas être ratifié par le Parlement s'il n'est pas conforme à la Constitution. Donc, soit on renonce au traité, soit on modifie la Constitution pour permettre la ratification. Mon propos n'est pas de savoir si les souverainistes ont raison ou tort. Déjà, la supériorité du droit international s'arrête au bon vouloir des États. En France, on entend souvent le contraire, soit en louant l'Europe et notamment la Cour européenne des droits de l'homme, soit en fustigeant la toute-puissance des juges, ici les juges européens. Il est vrai que si nous acceptons par convention, par traité, de nous soumettre à la jurisprudence de ces juridictions européennes, la Cour européenne des droits de l'homme qui veille à l'application de la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne qui juge de l'application du droit de l'Union européenne, si nous acceptons de nous y soumettre, donc nous acceptons de les ériger en Cour suprême. Mais nous avons aussi la possibilité de changer d'avis. Nous, en démocratie, c'est en principe le peuple, mais en pratique, ce n'est pas si facile. Les Anglais l'ont fait, ça s'appelle le Brexit, et du coup, ils ont tout balancé. Ils se sont affranchis de l'Europe, ses règles, ses traités, ses juridictions, sauf la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'est pas une juridiction de l'Union européenne. Et ce Brexit répond à la question posée dans cette vidéo. Le droit européen entrave le droit national, parce que nous nous sommes engagés à l'égard de nos partenaires, à l'égard des autres signataires. Un traité est un contrat, comme n'importe quel contrat. Votre bail d'habitation ou votre contrat de fourniture d'électricité ou de téléphonie. Nous ne sommes pas dans le domaine de la loi,
mais dans celui du contrat. Vous ne pouvez pas décréter que désormais, vous ne paierez pas 30, mais 10 € pour votre abonnement, ou que votre loyer sera 2 fois moins élevé. La comparaison n'est pas tout à fait raison, car on peut penser qu'il n'y a pas d'Europe sans la France. Certains l'avaient cru du Royaume-Uni, mais les Anglais ont toujours fait un peu bande à part, et surtout, ils n'ont pas adopté l'euro, qui est l'enfant commun de cette famille européenne. Il n'y aurait probablement pas eu de Brexit si le Royaume-Uni avait adopté l'euro. En tout cas, ça aurait été plus compliqué que ça ne l'est déjà. Si demain la France décidait de s'affranchir en tout ou partie de la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple pour gérer son flux migratoire et expulser les indésirables sans considération de leur vie familiale, ou si la France pratiquait le regroupement familial à l'envers en expulsant toute la famille de l'indésirable, ou si elle décidait par référendum, quitte à modifier la Constitution, que l'entrée et le séjour des étrangers relèvent désormais du seul pouvoir exécutif, sans recours judiciaire, que pourrait faire la Cour européenne des droits de l'homme? Condamner la France? Même pas. Si la France dénonce la Convention européenne des droits de l'homme, comme l'a fait la Russie en 2022. Et qu'en resterait-il sans le pays peut-être le plus emblématique des droits de l'homme, en tout cas celui qui aime à se présenter au monde entier comme le chantre des droits de l'homme? Ce serait beaucoup plus compliqué de jouer ce jeu au sein de l'Union européenne, car là, nous sommes engagés dans des obligations auxquelles on ne peut déroger sans s'exposer à de lourdes sanctions financières. Sauf si on balance tout, comme Donald Trump avec les accords de Paris sur le climat, ou bien sûr le Royaume-Uni avec le Brexit. Ça veut dire que si demain, la France, par le truchement de ses nouveaux dirigeants, ou par référendum, pour couper l'herbe sous les pieds du Conseil constitutionnel, si la France décidait la supériorité globale du droit national sur le droit européen, ce serait le Frexit, et sans doute la fin de l'Union européenne, voire de l'euro, avec un risque d'effondrement économique et financier, voire de conflits entre pays européens. C'est d'abord pour éviter ces conflits que les institutions européennes avaient été créées. Là est la limite de l'exercice. Si je dis « je ne respecte pas le contrat que j'ai signé », on me répondra « moi non plus, ou va te faire voir ». Aujourd'hui, il devrait être possible d'éviter le tout ou rien. Par exemple, à l'origine, la Convention européenne des droits de l'homme engageait les États et n'avait pas vraiment vocation à être appliquée directement par le juge national. Pourquoi ne pas y revenir ? Je ne sais si la piste est réaliste, mais ce que nous devons tous avoir à l'esprit, c'est que l'opposition entre droit national et droit européen est au moins en partie dénuée de sens, car on oppose la loi au contrat. Certes, en partie seulement. Même notre code civil dit que les contrats entre les parties leur tiennent lieu de loi. Mais il y a certaines lois auxquelles on n'a pas le droit de déroger par contrat, au premier chef la loi pénale. Les lois, les constitutions, les traités internationaux sont éphémères, même si après des siècles de combats pour la démocratie et l'état de droit, certains grands principes devraient être intangibles et supérieurs à l'humeur des peuples. Pour le reste, il appartient au droit d'être assez souple pour épouser le réel. Il y a sans cesse de nouvelles lois, une bonne centaine par an en France. Les constitutions des États démocratiques ont toutes fait l'objet de révision, et les traités doivent suivre le même cheminement pour préserver légitimité et supériorité. Merci de votre écoute et à bientôt.